Premier ministre Abiy appelle tous les Éthiopiens à planter 500 millions de nouveaux plantes d'arbres en une journée. La présidente Sahle-Work Zewde présidera le forum Boma Africa 2023. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 9 juillet. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les Éthiopiens à s'unir pour planter 500 millions de nouveaux plants d'arbres en une journée, rappelant le record époustouflant de l'Éthiopie en matière de plantation de 350 millions de plants d'arbres en une journée en 2019. Abiy Ahmed a déclaré que ce succès pourrait être reproduit lors de la campagne de verdissement de cette année du 17 juillet en plantant 500 millions de plants. L'appel de cette année, s'il est couronné de succès, signifiera une autre réalisation record pour l'initiative ambitieuse de l'Éthiopie visant à contrer les effets de la déforestation et du changement climatique. Seuls les nouveau-nés, les personnes alitées et les invalides seront exemptés, tandis que les autres Éthiopiens devraient se diriger vers leur espace vert les plus proches et participer au programme national de plantation d'arbres, car ce programme n'est ni politique ni excluant en aucune façon, a-t-il déclaré. L'Éthiopie a ce qu'il faut pour être le fer de lance de cette poussée mondiale et en tant que continent le plus touché et le plus vulnérable, a déclaré Abiy, ajoutant que l'atténuation du changement climatique doit la priorité absolue dans les prochains jours. Le ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen a rencontré Jennifer Lynn Morgan, secrétaire d'État et envoyée spéciale pour l'action climatique internationale au ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne. Ils ont discuté de la coopération sur le changement climatique, les énergies renouvelables, la lutte contre les émissions de carbone et la Green Legacy Initiative de l'Éthiopie, a confirmé le ministère des Affaires étrangères. Damek Amakonnen a mentionné que l'Éthiopie a pris plusieurs mesures pour atténuer les effets néfastes du changement climatique. Le GLI vise à atteindre 13 objectifs de développement durable afin de réduire la vulnérabilité au changement climatique, a ajouté Damek. Il a également déclaré que l'Éthiopie investit également dans des projets d'énergie renouvelables sans carbone respectueux de l'environnement, tels que les centrales hydroélectriques telles que le Grand Barrage. Morgan a également exprimé la volonté de son pays d'aider l'Éthiopie à atteindre la résilience climatique et à mettre en œuvre avec succès le Green Legacy Initiative. La présidente Sahle-Work Zewde présidera le forum Boma of Africa 2023 qui se tiendra plus tard dans la journée au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est une tradition de l'Union africaine de célébrer l'intégration africaine en juillet de chaque année, le premier événement pour présenter les succès obtenus jusqu'à présent sur le chemin de l'intégration et le Boma de l'Afrique, qui en 2023 sera hébergé dans un format hybride et diffusé à partir de l'Addis Abeba. Lors du forum, les chefs d'État et le gouvernement de l'Union africaine, le PDG, les chefs d'organismes régionaux et les dirigeants mondiaux signeront le pacte 4D de l'Union africaine pour accélérer les projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le ministère du Travail et des Compétences a déclaré que la création d'un environnement propice à la création d'emplois et à l'entrepreneuriat joue un rôle important dans la réduction du taux de changement.
de chômage. La commémoration de la journée de l'intégration africaine de cette année, ici à Addis Abeba, s'est concentrée sur le programme d'intégration régionale et continentale, en particulier la création d'emplois et l'inclusion numérique et financière sur le marché de la zone de libre-échange africaine. S'exprimant à cette occasion, le ministre du Travail et des Compétences, Moufarrad Kamil, a déclaré que la création d'un environnement propice à la création d'emplois et à l'entrepreneuriat joue un rôle important dans la réduction du taux de chômage. L'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a déclaré que le nombre de chômeurs est en forte augmentation en Afrique, ajoutant qu'il est impératif de créer des emplois proportionnés au nombre d'habitants. Pour sa part, le commissaire de l'Union africaine au commerce et à l'industrie, Albert Muchanga, a souligné que les Africains doivent se réintégrer pour parvenir à la prospérité économique et assurer une paix durable. Le sommet devrait trouver des solutions continentales au taux de chômage profond en Afrique. L'Éthiopie a partagé son expérience sur l'intelligence artificielle lors du sommet de Darfur for Good Global 2023 organisé par l'Union internationale des télécommunications du 6 au 7 juillet 2023 à Genève en Suisse. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant et permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse, Tsagab Kababo, dans son intervention, a souligné l'expérience de l'Éthiopie sur le terrain. Kababo a déclaré qu'en 2020, le gouvernement éthiopien a créé le tout premier institution d'intelligence artificielle mandatée pour fournir des services d'intelligence artificielle basés sur la recherche principalement axée sur 5 domaines majeurs tels que la robotique, le big data, le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique et l'informatique. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement fait tout son possible pour le succès du programme de développement de 10 ans de l'Éthiopie en ce qui concerne la division de la SNUCED pour l'Afrique et les pays moins avancés, a déclaré Paul Akiwumi. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, Akiwumi a déclaré que la SNUCED est en train de finaliser le programme de développement holistique pour la phase de mise en œuvre en Éthiopie et que le programme aidera le pays à renforcer les capacités nécessaires dans les domaines où il a des avantages comparatifs. Il a ajouté qu'en outre, le pays peut développer des biens et des services pour commercer avec des partenaires et commercer plus efficacement dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Et pour conclure le journal, Rolls-Royce, le grand groupe mondial de systèmes d'alimentation et de propulsion basé au Royaume-Uni et le plus grand transporteur africain, Ethiopian Airlines, a annoncé que ce dernier a signé un accord de service avec le premier pour la maintenance de moteurs Rolls-Royce Trent qui propulseront les 4 nouveaux gros moteurs Airbus et A350-1000 de la compagnie aérienne. Selon Rolls-Royce PLC, le contrat a été signé au siège social de Rolls Civil Aeropass à Derby, en Angleterre, et faisait également partie des célébrations de la compagnie aérienne de 50 ans de vol vers le Royaume-Uni. Le contrat de service baptisé Total Care par Rolls-Royce confie en fabriquant le coût de maintenance et le risque lié au temps passé sous l'aile. Il offre aux opérateurs une prévisibilité, une certitude opérationnelle ainsi que des coûts de service et de maintenance connus. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy appelle tous les Éthiopiens à planter 500 millions de nouveaux plantes d'arbres en une journée. La présidence Sahle Work présidera le Forum Boma of Africa 2023.
Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.